Sun, le son unique, et tous les samedis matins, vous le savez, c'est les rendez-vous de l'humour sur Sun. Rendez-vous avec vous. Et nous avons le plaisir d'accueillir en ce samedi matin Eric Brulet. Bonjour Eric, comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien, ça va Bon. très bien. Donc bonjour Cédric, bonjour Anaïs, bonjour à toi Philippe, où que tu sois. Et bonjour à vous, très chers auditeurs de Sun. Alors je ne vous cache pas que j'ai pas énormément bossé ce matin, puisque ma chronique, elle était déjà écrite le mois dernier. Seulement le mois dernier, j'étais à l'antenne le 14 novembre au matin, et j'avais pas très envie de rigoler. Mais comme je m'efforce d'essayer de trouver du positif dans toutes les situations, je me suis dit, eh ben écoute, tant mieux, au moins j'aurais économisé quelques heures d'écriture, j'aurais rien à écrire pour aujourd'hui. Donc, petit message adressé à l'État islamique, merci du fond du cœur, bande de gros enculés. Alors, alors, attention aux vulgarités, parce que figurez-vous que suite à ma chronique Peut-on rire de tout, j'ai eu droit à quelques remontrances, je me suis fait tirer les oreilles. En effet, il semblerait que certains d'entre vous n'ont guère apprécié le vocabulaire que j'ai pu employer. Bien évidemment, je tenais à vous présenter toutes mes amitiés et vous remercier de nous suivre chaque semaine et d'être toujours aussi nombreux. Je me veux également rassurant. Je me suis mis en mode politique, parce qu'il faut aller voter demain. Je me veux également rassurant et vous fais la promesse que cette chronique ne comportera en aucun cas de mots vulgaires. Que ce soit bite, nichon ou encore couille, vous n'entendrez plus ces mots sortir de ma bouche. Bien sûr, les enfants ne répètent pas. Cette mise au point étant faite, je suis incorrigible, je suis désolé, nous pouvons commencer. Amoureux de la langue française, ouvrez vos esgourdes. Cum hoc ergo propter hoc, avec ceci, donc à cause de ceci. J'essaye de contrebalancer, de réélever le niveau par rapport à la dernière fois. Cum hoc ergo propter hoc est un sophisme. Alors, qu'est-ce qu'un sophisme, Anaïs ? Si tu me réponds une petite girafe en plastique, tu as perdu, bien évidemment. Non, je pensais que c'était quelqu'un qui était fétichiste des Sophies. Non, absolument pas. J'en profite pour embrasser ma sœur, qui s'appelle Sophie. Non. Un sophisme, c'est une argumentation à la logique fallacieuse. Voilà, un exemple bien connu. Dans les mentales, il y a des trous. Plus il y a des mentales, plus il y a de trous. Plus il y a de trous, moins il y a des mentales. Conclusion, plus il y a des mentales, moins il y a des mentales. Voilà. En fait, c'est un raisonnement qui cherche à paraître rigoureux, mais n'est en réalité pas valide. Il est à noter que certains fromages ont une logique intrinsèque, les rendant totalement imperméables au sophisme. Un exemple bien connu, le Beaufort. Dans le Beaufort, il n'y a pas de trou. Plus il y a de Beaufort, moins il y a de trous. Moins il y a de trous, plus il y a de Beaufort. Conclusion, plus il y a de Beaufort, plus il y a de Beaufort, voilà, là, on touche du doigt un phénomène que les spécialistes appellent la cohérence fromagère. Mais trêve de digression, revenons à notre fameux cum hoc ergo propter hoc avec ceci, donc à cause de ceci, qui est un sophisme consistant à prétendre que si deux événements sont corrélés, alors il y a un lien de cause à effet entre les deux. La confusion entre corrélation et causalité est appelée effet cigogne. Ceci est dû à l'exemple suivant. Dans les communes qui abritent des cigognes, le taux de natalité est plus élevé que dans l'ensemble du pays. On pourrait croire que les cigognes apportent les bébés. Voici une explication plus probable. Les cigognes nichent de préférence dans les villages plutôt que dans les grandes agglomérations et il se trouve que la natalité est plus forte en milieu rural que dans les villes. Voilà pourquoi l'on nomme effet cigogne cette tendance à confondre corrélation et causalité. Maintenant que vous en savez un peu plus sur le sophisme et la différence entre corrélation et causalité, je sens poindre chez vous une autre interrogation. Vous êtes en train de vous dire « Mais dis-moi, dis donc, cette rubrique, elle s'appelle bien les rendez-vous de l'humour, c'est pas les rendez-vous du clacos et des piafs. C'est pas faux, c'est pour ça que j'y arrive au côté humour, parce que pour l'instant, je suis pas certain qu'on se tape le cul par terre, mais on apprend des choses et c'est toujours intéressant, vous pouvez ressortir ça en soirée et briller un petit peu. Alors bon, après ça vaut ce que ça vaut la suite, je vous assure pas non plus que vous allez vous pisser dessus jusqu'à ce soir. Non, pour ça, vaut mieux aller voir Aladdin au cinéma avec Kev Adams, là c'est du 100% garanti, ça va vous sortir par tous les trous. Okay. C'est gratos, mais c'est bientôt les fêtes. Donc si je peux vous faire économiser 10 € avant Noël, c'est toujours ça de gagner. Donc tout ça pour en venir à Tyler Vigen, un adepte du sparrowisme du nom de Jack Sparrow, le héros de Pirates des Caraïbes.
Le Sparrowisme, cette doctrine qui établit une relation évidente entre la baisse du nombre de pirates dans les mers du globe et la hausse des températures. Moins il y a de pirates et plus ça se réchauffe. Eh bien, Tyler Vigen a écrit un livre inspiré de son site web qui met en lumière le lien irréfutable au fil des ans entre le nombre de personnes mortes noyées dans leur piscine et les apparitions de Nicolas Cage au cinéma. Un site rempli de graphiques qui se superposent quasiment à la perfection et nous montre que le recul des divorces dans l'état du Maine est étroitement lié à la baisse de la consommation de margarine. A contrario, la baisse du taux de mariage dans l'état du Kentucky correspond à la baisse du nombre de personnes mourant en tombant de leur bateau de pêche. On a encore, plus les USA investissent dans la science et l'aérospatiale, plus les suicides par pendaison augmentent. Ou encore une petite dernière pour la route, il existe aux États-Unis le Scripps National Spelling Bee, qui est un concours d'orthographe. Alors peut-être que vous avez déjà vu ça dans des séries ou des films américains. Vous savez, quand il y a une gamine sur l'estrade, priapisme, P-R-I-A-P-I-S-M-E, priapisme. Vous avez vu un petit peu ce genre de scène. Bien, ouais. Je laisserai chercher dans le dictionnaire pour ceux qui ne connaissent pas. Eh bien, sachez que le nombre de lettres dans le mot final du concours du Scripps National Spelling Bee est corrélé au nombre de personnes qui décèdent en se faisant piquer par une araignée venimeuse. Donc voilà. Donc je vous conseille d'aller voir son site internet. C'est très drôle. Il s'appelle Spurious Correlation. Spurious Corrélation, pour les bons Français qui nous écoutent, n'est-ce pas? C'est genre, oh, ça y est, c'est politique de demain. On sait c'était une petite référence parce qu'on sait très bien pourquoi on va voter demain. Pas forcément pour, mais surtout contre. Oui. Donc voilà, bref, vous l'aurez compris, on peut absolument faire dire ce que l'on veut aux chiffres et le sophisme est l'arme de manipulation intellectuelle la plus répandue de nos jours. Donc la prochaine fois que vous allumerez la télé pour regarder le JT et vous faire bombarder d'informations, prenez aussi le temps de regarder par la fenêtre et repensez donc aux cigognes. Bon, on pensera à toi, ça c'est sûr. Eh bien, merci Eric. Eh ben, merci à vous. Ah oui, si, j'ai oublié de vous dire, Oui. le 30 et le 31 décembre, je joue mon one-man show au TNT, le terrain neutre théâtre. Un one-man show qui s'intitule Éric Brûlé sans flamme et qui n'est absolument pas vulgaire. Je tiens à le préciser. C'est pas vrai. Non, je garde ça pour Sun Radio. Ah oui, d'accord, bah merci. Car j'aime bien me faire Merci. tirer les oreilles. Eh bien, on reviendra te tirer les oreilles également au TNT, 11 allées de la Maison Rouge à Nantes, donc le 30 et 31 décembre. Tout à fait. Eh bien, En même temps, il prend pas beaucoup de risques étant donné qu'à la radio on a les casques pour choper les oreilles, c'est pas évident. C'est vrai, mais je sais qu'Anaïs n'attrape pas que les oreilles. Donc C'est bien je reste quand même très méfiant. merci beaucoup Eric. Ta chronique en vidéo, c'est donc sur le site de Sun et ça sera tout à l'heure à partir de midi sur Sun, le son unique. Et puis bien sûr, à très bientôt sur l'antenne de Sun. À très bientôt, des bisous à tous. Ciao, ciao. Ciao.